Et on remercie encore William Lopez-Gonçalves pour ce zapping. Il est 19h40. On enchaîne avec le PSG. On va parler du PSG. Pourquoi ? Parce que la présence de Kylian Mbappé dans le groupe, qui affrontera Lille demain soir, fait beaucoup parler. Je rappelle qu'il a été victime d'un tacle assez violent mardi soir en Coupe de France contre Brest. Luis Enrique ne s'interdit pas pourtant de le faire jouer. On va l'écouter, le coach du Paris Saint-Germain. Kylian sera présent demain et à disposition pour jouer. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui, il a fait des exercices en salle pour ne pas prendre de risques. Mais demain, il sera disponible. PSG Lille, c'est demain soir à 21h. Faut-il absolument ménager Kylian Mbappé? À vos ardoises, Candice Roland dit non. C'est oui pour Yohan Ryu, c'est oui pour Anthony Clément, oui pour Bruno Salomon. Non pour Vikash, le garder au chaud pour la Real Sociedad, pour Raph Sebaoun. Bruno Salomon, vous qui suivez Paris, oui. Expliquez-nous donc le fond de votre pensée. Juste déjà, par rapport à ce qui vient d'être dit par Luis Enrique, juste rappeler un peu le fonctionnement du Paris Saint-Germain sur les matchs à domicile. Ils annoncent le groupe demain matin. Le groupe est annoncé demain matin. Donc on va savoir définitivement si Kylian Mbappé est vraiment dans les 21, les 21 retenus. Selon les dernières informations, il y sera. Selon Luis Enrique. Mais est-ce que le coach bluffe? Est-ce que le but est de... Ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent prendre aucun risque du côté du Paris Saint-Germain. Ils veulent pas faire n'importe quoi. Donc, est-ce que c'est juste le mettre dans le groupe pour qu'il vive et qu'il soit sur le banc et qu'on prenne des jolies images de lui? Je vois pas bien l'intérêt. C'est pour ça que moi, je mets... Oui, il faut le mettre au frais parce que je vois pas l'intérêt d'aller le mettre là-dessus. C'est un gros match quand même. C'est Lille. Alors c'est un match face au 4e du championnat. Lille qui avait posé des problèmes au Paris Saint-Germain au match aller. Moi, je trouve que c'est jouer un peu avec la santé d'un joueur. Ils ont quand même eu très peur, très clair. Pour avoir eu quand même le staff du Paris Saint-Germain, mercredi soir à 1h du matin, ils emmenaient pas large. Les premiers examens, on te dit ça va, mais bon, jeudi. Bon, c'est pas mal, c'est pas trop gonflé, mais il faut faire attention quand même. Enfin, voilà, ils sont tous à regarder sa cheville. Franchement, à quoi ça sert? Il est en pleine forme, il est en santé. Il mettra son quadruplé face à la Real Sociedad et il peut attendre face à Lille. Enfin, ça, c'est après un avis perso. Je donne la parole à Candice parce que Candice a dit non. Oui, non, il fallait le ménager en Coupe de France, voilà, par exemple. Je pense que le match était plus important demain que la Coupe de France. Alors oui, il y a cette alerte. Après, on sait que c'est un joueur physiquement exceptionnel et qu'il n'est pas comme les autres et qu'il sera peut-être à 100% dès demain. Alors après, le ménager, est-ce que lui faire jouer 1 heure, c'est effectivement le ménager? Oui, d'une certaine manière. Mais voilà, c'est leur faute en fait. Ils le font jouer tous les matchs. Est-ce qu'il fallait faire jouer tous les matchs avant? Est-ce que, bon, alors on va me dire, oui, sur un tac, il y aurait eu quand même le tac le mercredi, mais voilà. Après, le ménager, j'insiste sur cette dimension physique de Mbappé. Il n'aura pas de problème de rythme, évidemment. C'est pas parce qu'il joue pas demain que ça va pas aller mercredi. C'est pas une question de rythme, mais c'est une question d'un joueur hors norme physiquement qui s'en ressentira peut-être pas demain de cette gêne, blessure. J'en sais pas trop. On sait pas trop ce qu'il en est. Voilà. Donc maintenant, pour moi, c'était peut-être pas une mauvaise gestion, mais peut-être qu'il fallait se poser la question avant de savoir s'il fallait le faire jouer dès mercredi. Mais Kylian Mbappé est juste rentré dans la catégorie des joueurs comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et d'autres qui décident eux. Bah, voilà, donc c'est lui qui demain matin. En gros, s'il se sent, il y va. Je pense. Ils sont payés tellement cher qu'il soit présent sur le terrain. Je n'ai pas envie de mettre une question d'argent, monsieur Dorasso. Ah bah si, ils sont payés tellement cher qu'ils doivent être sur le terrain. Mais s'il se pète, ça ne sert pas à grand-chose. Ah bah non, mais ils ne se pètent pas. Je veux dire, il y a des protocoles dans des clubs. Il sera payé mais sans jouer. Oui, mais il y a des protocoles dans des clubs. Il y a des tests. Il y a là sur sa cheville, il y a des médecins. Ils décident ensuite de le faire jouer ou pas. On ne prend pas des risques avec Kylian Mbappé, jamais. Je veux dire, s'il décide de le faire jouer, c'est évidemment qu'il est capable de jouer et que les tests, voilà, le médecin, il donne son avis. Après, l'entraîneur peut décider. Parfois, il peut aller contre l'avis du médecin. Mais à mon avis, aujourd'hui, c'est plus trop comme ça. Le médecin, il est costaud. Il a été rarement ménagé. On a regardé dans l'historique depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Avant un match à élimination directe du Paris Saint-Germain, avant des huitièmes de finale, c'est arrivé qu'à 2 reprises. Une fois, le coach Tourelle ne l'avait pas fait jouer contre Amiens avant le match contre Dortmund. C'était lors de la saison 2019-2020. Et il n'avait joué que 45 minutes. Contre Bordeaux, c'était un peu plus tôt. Lors de la saison 2018-2019, c'était toujours Thomas Tuchel. Donc jusqu'à présent, avant un huitième de finale avec des champions, il n'y a qu'un coach qui a fait que Mbappé cire un petit peu le banc, c'est Thomas Tuchel.
Yoann, vous êtes complètement d'accord. Je vous ai entendu dire, bah oui, c'est ça, on ne le ménage pas en fait, pas du tout. Non, mais c'est en plus la vie du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris, c'est simple, c'est uniquement la Champions League. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et on sait qu'il y a une malédiction folle, dingue, de Paris Saint-Germain en huitième de finale. De très nombreuses éliminations en huitième de finale. C'est un traumatisme. On pourra me dire non, mais ça y est, les années passent. Non, en fait, il y a un vrai traumatisme par rapport à ce huitième de finale. Là, il n'y a plus Neymar ni l'anniversaire de sa sœur. Un nombre incalculable de désastres, d'ailleurs parfois inexplicables. Donc il y a un moment donné, quand même, dans la vie, essayer de faire quand même d'apprendre de ses erreurs. Il y a eu tellement de désastres, tellement de blessures. Combien de fois le Paris Saint-Germain s'est retrouvé en huitième avec l'absence d'un, même Mbappé, il y avait eu aussi. Hein. Et donc moi je dis qu'à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Paris Saint-Germain a de très nombreux points d'avance en Ligue 1. Et même si Mbappé, imaginons là, c'est pas un coup grave, effectivement que ça va. Mais tant bien même, tu restes à la maison, tu te reposes, parce que c'est pas demain qui compte, c'est mercredi. Paris Saint-Germain peut-être a une occasion inespérée cette année d'aller loin. Pourquoi pas de marquer l'histoire, d'aller loin. Il y a quand même eu 4 éliminations en huitième, 4 éliminations en quart. Paris doit faire beaucoup mieux. Et Mbappé, moi ce que je ne comprends pas. Oui, mais Mbappé il veut jouer donc il joue. Bah non en fait il y a des gens. C'est ça le drame de ce club. Mbappé l'an passé il voulait jouer en janvier en Coupe de France contre une R1 je crois. Il a joué quasiment tout le match. Mais non en fait, tu le laisses. Non. Et c'est ça que je comprends pas dans ce club, c'est que Mbappé rend fou tout le monde. Il a rendu fou absolument tout le monde dans ce club. Donc en fait Mbappé tu veux jouer, bah ouais je joue donc tu joues. Bah non en fait. C'est tous les clubs ça comme ça. Mais non mais là on parle du PSG. À Barcelone. Oui, mais sauf que Barcelone ils ont gagné 10 000 Ligues Champions. Là on est face à un club qui n'a pas gagné la Champions League. Et donc il y a un moment donné. Mbappé. Mais il se blesse pas jusqu'au jour où il va se blesser. Bah oui, il a raté des matchs. Le rythme normal d'un joueur de foot, d'un sportif, c'est de pas jouer tous les 3 jours. Hein. Ça serait toutes les semaines, peut-être tous les 10 jours pour être voilà le rythme normal. Sauf que c'est pas leur rythme. Leur rythme c'est tous les 4 jours. Et en plus, je veux dire, ils ont des conditions financières qui peuvent pas permettre à jouer tous les 10 jours. Ce serait pas sérieux. Tu peux pas donner 100 millions à un gars et il se présente tous les 15 jours. Il y a un contexte au Paris Saint-Germain. Tu sais très bien que combien de fois il a manqué les jours. Il blesse jamais. Il se blesse jamais. L'an passé, en Ligue des Champions, l'année quand même où il se blesse. Mais là, regarde ce qui s'est passé sur la faute la vilaine faute de Brassier. Regarde ce qui se passe. Sa cheville, elle tord. Effectivement, il est là. Par contre, il est aux soins. Il est, pour l'instant, nous, jeudi, vendredi, c'est aux soins. Il n'a pas touché le ballon. Hein, le joueur de foot passe sa vie à jouer blessé. Hein. Mal partout, il prend des antidouleurs, des anesthésiants. Il y en a qui jouent sous infiltration. Tous, tout le temps. J'ai jamais vu. Je suis même allé voir le médecin un jour pour lui dire je comprends pas, j'ai mal nulle part. Ça va pas. En tout cas, ce serait une. M'inquiéter. Merci Likash. Merci pour le témoignage. Non mais c'est vrai. Il était sur le banc. En tout cas, ce serait une première pour Luis Enrique, hein, parce que jusqu'à présent, il n'avait pas été ménagé par le coach espagnol. Il n'avait pas été du début de saison, mais pour d'autres raisons. Souvenez-vous, lors du match face à Lorient de la J1, écarté un temps parce que il y avait ces problèmes avec Nasser El Khelaifi et le fait qu'il ne prolonge pas son contrat, mais jusqu'à présent, il n'a pas été réellement ménagé par le nouveau coach espagnol. Alors, Paris a quand même les armes pour jouer contre Lille sans. On a dressé une compo, alors on peut en discuter si vous voulez autant qu'on veut, on peut mettre que Gonzalo Guedes, on peut mettre Randal Colomwani, mais voilà, Asensio, Barcola, Dembélé, si vous voulez mettre les deux autres que je vous ai cités sur la compo, vous pouvez le faire aussi, mais a priori ça tient la route pour affronter Lille avant la Real Sociedad. Anthony, j'aimerais vous entendre, puisque déjà je ne vous ai pas beaucoup entendu. Ça reste un gros match quand même, Lille. Si on se met à la place de Luis Enrique, on comprend aussi ce type de décision, non ? Non, moi je ne comprends pas forcément, parce que contrairement à ce que disait Candice, pour moi le match le plus important de la semaine du PSG, c'est pas celui de demain, c'était celui de la Coupe de France. Parce que la Coupe de France, le PSG doit absolument la regagner, c'est vraiment très important, alors que s'il perd le match demain, c'est anecdotique parce que le PSG est quasi déjà champion de France. Je doute que les supporters soient d'accord avec vous. C'est pas un souci. Je pense que les supporters préfèrent gagner la Coupe de France. Qui se souviendra d'une défaite contre Lille demain si ça se passe bien après en Ligue des Champions. Et moi, je ne vois que des mauvaises raisons pour lesquelles faire jouer Mbappé demain. Ce serait une course personnelle ou statistique qui nourrit toujours son désir de jouer. Il n'a pas besoin de rythme. Et surtout, quand on voit l'effectif décrit par Raphaël, on voit bien que le d'ailleurs, PSG... j'ai dit Gonzalo Guedes, c'est Gonzalo Ramos, évidemment. Autant d'il y a 5-6 ans encore. Le PSG est loin de manquer de solutions et de joueurs pour aligner demain contre Lille et pour gagner contre Lille. Enfin, tous les remplaçants d'Mbappé potentiels sont tout à fait capables de faire un bon match contre Lille. Donc, je comprendrais vraiment pas qu'il soit pas ménagé dans ce contexte où, même s'il a fini le match contre Brest, on peut imaginer qu'il a quand même encore quelques douleurs et il n'a pas grand-chose à gagner à prendre des risques demain. Et je rappelle juste que Luis Enrique nous martèle en conférence de presse depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain qu'il a 22 joueurs et qu'il faut faire vivre tout ce petit monde. Si il y a deux endroits, il y a deux demain, postes, ça te fait mentir. Voilà, sauf qu'il y a deux postes où ça ne bouge pas, c'est Donnarumma dans la cage et l'attaquant Kylian Mbappé.
Restez avec nous, on parle de Marseille dans quelques instants. La victoire ou la crise ce soir contre Metz. Le match piège par excellence, on aura le foutoir avec Raph Sebaoun, le replay d'Antoine Pinault. Sans oublier les Bleus qui s'apprêtent à affronter l'Écosse. Tournoi destination U20, match à suivre sur la chaîne Équipe. C'est juste après l'émission. À tout de suite.